Bonjour les amis. Les formes et les lignes de la carrosserie sont inextricablement liées au style des autres modèles BMW. Malgré les années, la voiture a toujours l'air fraîche et moderne. La seule chose dont on peut se plaindre, ce sont les pare-chocs en plastique non peints qui, après restylage en 2006, ont finalement acquis la couleur de la carrosserie. La BMW X3 E83 est techniquement étroitement liée à la BMW série 3 E46. Cependant, le crossover est plus spacieux et permet à une famille de 4 personnes de voyager sans problème. L'empattement est frappant par sa taille, 2800 mm. Il semblerait qu'il devrait être très spacieux à l'intérieur. Mais ce n'est pas le cas. Tout est question de disposition, le moteur est situé longitudinalement, un empattement important est donc une mesure nécessaire. Mais il y a suffisamment d'espace dans la cabine. Ceux qui décident d'acheter une voiture équipée d'un moteur à essence n'ont généralement rien à craindre. Oui, il y a des problèmes avec les bobines d'allumage, les poussoirs de soupape et le système valvétronique, mais ils sont rares. 2.5/N52B25 est sujet à une consommation d'huile accrue, et l'unité de base de 2 litres peut décevoir par ses caractéristiques dynamiques. Par conséquent, la meilleure option est un moteur de 3,0 litres, qui garantit une bonne dynamique et fiabilité. Cependant, vous devrez composer avec une consommation de carburant élevée. Les personnes économes peuvent recourir aux services de service proposant l'installation d'équipements pour travailler avec du gaz liquéfié. Grâce à l'injection distribuée de carburant, le moteur accepte adéquatement cette modification. La situation des unités diesel n'est pas si rose. Les refus surviennent assez souvent. Dans les voitures à kilométrage élevé, les injecteurs de carburant et la poulie d'amortisseur du vilebrequin tombent en panne. Certains problèmes sont causés par des suies accumulées dans le filtre à particules. De plus, il existe des cas de destruction du collecteur d'échappement en étain, qui serait mieux remplacé par un collecteur en fonte. Le turbodiesel M47 de 2 litres développe 150 ch et n'est pas sans défaut. Il s'agit notamment des volets du collecteur d'admission, il existe un risque de destruction et de pénétration dans le moteur, de l'étirement de la chaîne de distribution, des dysfonctionnements du système d'injection et de l'usure des poulies de vilebrequin. Malgré cela, le moteur a acquis une bonne réputation en raison de sa résistance mécanique et de son faible coût de réparation. Si vous décidez d'acheter un X3 diesel, le meilleur choix serait le 3.0D de 204 ch. Il offre une bonne dynamique et est assez économique. Sa version plus puissante est également fiable, mais les réparations éventuelles seront plus coûteuses. Il est déconseillé de s'impliquer dans les crossovers diesel dès les premières années de production, des cas de fissuration du bloc-bloc ont été enregistrés. L'un des dysfonctionnements courants est la défaillance de la poulie d'amortisseur du vilebrequin. Il est à noter que ce moteur utilisait des injecteurs piézoélectriques, beaucoup plus chers que les injecteurs électromagnétiques. Depuis 2004, presque tous les X3 3.0D sont équipés d'un filtre à particules. Le diesel N47 de 2 litres est proposé depuis 2007. Le moteur se distingue par un système d'injection coûteux à réparer avec des injecteurs piézoélectriques, un turbocompresseur à commande électronique problématique et, surtout, un entraînement par chaîne de distribution vulnérable situé du côté de la boîte de vitesse. Remplacer une chaîne coûte cher car cela implique de retirer le moteur. Il y a eu des cas d'usure du pignon sur l'arbre à cam et même une rupture de la chaîne de distribution. Cependant, on connaît également des unités qui ont parcouru plus de 300 000 km sans problème sérieux. La base de la longévité est un bon service. N'oubliez pas qu'acheter du diesel est un risque. La BMW X3 E83 était proposée avec des transmissions manuelles et automatiques. La mécanique n'a démontré sa fiabilité qu'en association avec des unités essence et diesel de 2 litres. Travaillant avec des moteurs plus puissants développant un couple élevé, la boîte ne pouvait pas résister à un style de conduite agressif. Bientôt, l'embrayage et le volant bimasse s'usèrent inévitablement. Les transmissions automatiques sont assez durables, mais vous devez faire attention au produit General Motors à 5 vitesses, qui était utilisé dans les voitures équipées de moteurs à essence de 2,5 à 3,0 litres. Les défauts typiques incluent des retards d'accélération lors du démarrage à partir d'un arrêt. Toute contraction, changement de vitesse prolongé ou saut, glissement, indique un dysfonctionnement de la transmission automatique. En règle générale, les dysfonctionnements caractéristiques de la machine commencent à apparaître après 200 000 km. Les transmissions automatiques à 6 vitesses développées par ZF, CHP 19/CHP 21/CHP 26/CHP 28, sont considérées comme plus durables. Ils nécessitent généralement des réparations au plus tôt après 250 000 km.
Le BMW X3 dans toutes les versions était proposé avec un système de transmission intégrale X-Drive amélioré. Le label X-Drive lui-même n'est apparu qu'en 2008. Le système fonctionne en répartissant le couple sur les essieux via un embrayage multidisque à commande électronique. En mode normaux, la traction est répartie dans un rapport de 40-60 en faveur des roues arrière. L'antipatinage électronique assure la traction des roues dans des conditions difficiles. Il convient de souligner que le BMW X3 E83 n'est pas un SUV, mais juste un crossover. Ne soyez donc pas surpris s'il reste coincé dans un peu de boue ou de congère. Le système de transmission intégrale est assez stable. En tout cas, il est plus durable que le plus grand X5, mais on est très loin de la fiabilité du 4 Le point faible reste la boîte de transfert ATC 4Sense, qui tombe parfois en panne après les 100 000 premiers kilomètres. Souvent, vous pouvez vous contenter de remplacer le servomoteur. Un servomoteur défectueux peut entraîner avec lui d'autres parties de la boîte de transfert. L'huile de la boîte de transfert doit être changée tous les 40 000 km. Demandez au vendeur quand il a changé l'huile pour la dernière fois. S'il est surpris par la question, alors des réparations vous attendent bientôt. Avant d'acheter, vous devez faire attention aux fuites d'huile de la transmission, en particulier à la boîte de vitesse, aux arbres de roue et au différentiel. Pendant l'essai routier, il ne devrait y avoir aucun bruit de cognement à clic sous le siège du conducteur ni d'effet de blocage des roues avant lors d'un virage brusque. Il ne devrait y avoir aucune secousse ou gémissement lors de l'accélération, ni aucun gazouillis lors de la décélération. Les messages sur le tableau de bord qui apparaissent pendant la conduite indiqueront également la présence de problèmes. Lors de la sélection d'un X3, vous devez faire attention à un autre point, si les pneus sur les essieux sont les mêmes. Les différentes tailles font que le système est constamment prêt, comme si la voiture se déplaçait dans une légère glissade. Cela accélère l'usure et rapproche le point de défaillance. Seules les voitures équipées du pack M peuvent avoir des pneus de largeur différente sur les essieux avant et arrière, mais ils doivent avoir le même diamètre. Les traverses de l'arbre à cardan et le roulement extérieur du cardan arrière s'usent après 200 à 250 000 km. Ensuite, l'accouplement élastique de l'arbre d'hélice se fatigue. Les suspensions avant et arrière du X3 sont de conception assez complexe. Sur l'essieu avant, les jambes de force stabilisatrices s'usent périodiquement, et à la longue, les amortisseurs, rotules et cils en bloc s'usent. Les pièces d'origine sont 2 fois plus chères, mais durent nettement plus longtemps. Sur le train arrière, en plus des amortisseurs et des cils en bloc, des ressorts cassent parfois. En conduite dynamique, en raison du freinage actif des roues qui patinent, le taux d'usure des plaquettes de frein augmente. La direction attire l'attention de temps en temps après 200 à 250 000 km. La pompe de direction assistée peut faire du bruit ou la crémaillère de direction devra être réparée. Les roulements de roues d'usine durent entre 200 et 300 000 km. Ils sont changés séparément des moyeux. Lors de l'inspection d'une BMW X3 E83 d'occasion, veillez à vérifier l'étanchéité du système de refroidissement, tuyaux, radiateurs et vase d'expansion. Après avoir opté pour un X3 à transmission manuelle, vous devez être prêt à remplacer l'embrayage et le volant bimasse. Les faiblesses incluent la courte durée de vie de la batterie. Et en raison de l'oxydation des contacts, des interruptions du fonctionnement des équipements électriques se produisent parfois. La peinture de la carrosserie est de très haute qualité et résiste bien aux effets du temps, il n'y a aucun problème de corrosion ou de vernis. La corrosion à la surface de la carrosserie indique des réparations après un accident. De petites traces de rouille ne peuvent être trouvées que sur des éléments de suspension individuels. Après 200 000 à 300 000 km, le manchon en plastique de l'essuie-glace droit s'use et commence à s'accrocher au capot. La douille est vendue assemblée avec un trapèze, mais elle peut être réalisée en métal sur commande. Après 200 à 250 000 km, le moteur du chauffage commence souvent à faire du bruit. Il y a des problèmes avec les feux arrière, le troisième feu stop, l'éclairage de la plaque d'immatriculation et l'unité de commande des vitres électriques du conducteur. Après 250 à 300 000 km, la réparation du générateur ne peut être évitée. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.